Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Meilleurs vœux à tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te salue. Merci pour cette opportunité que tu me donnes encore ce matin, Papa, pour parler à ton peuple. Dirige, ô Père, et coordonne tout ce qui sortira de moi, doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Je le jette dans les arides, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La puissance d'un Amen par le biais du Saint-Esprit ». Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nos frères et sœurs ignorent la puissance qui se cache dans ces mots « Amen », bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, je vais tout d'abord vous expliquer comment j'ai eu cette révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous expliquer comment j'ai eu cette révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que je crie la parole de Dieu sur Facebook pour exhorter le peuple de Dieu bien-aimé, quand les frères et sœurs répondent « Amen » en écrivant bien-aimé, à la fin, j'ai souvent l'habitude de prier pour les gens qui répondent « Amen » en écrivant bien-aimé dans le Seigneur. Je prie souvent pour ces personnes qui répondent « Amen » bien-aimé. Et en priant bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que l'Esprit de Dieu me souffle à l'oreille bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, l'Amen que tu dis, ou tu écris, c'est lui-même Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Et il m'a donné directement Apocalypse 3, verset 14, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alléluia. Parole du Seigneur de la part du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit 3 fois Amen à cette parole que le Saint-Esprit plutôt m'a dit à l'oreille bien-aimée. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit veut nous faire voir que l'Amen que nous négligeons, que nous disons n'importe comment,
L'amen est une puissance qui est Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Apocalypse 3, 14 nous définit Jésus-Christ comme l'amen, le témoin fidèle et le véritable bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Dans ce passage, quand nous voyons ces deux mots, témoin fidèle et véritable bien-aimé, nous voyons directement Jésus-Christ. Car Apocalypse 1, verset 5 nous dit que l'apôtre Jean avait témoigné Jésus-Christ comme le témoin fidèle. Et Jean 14, verset 6 nous dit que Jésus-Christ lui-même avait dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'amen, le témoin fidèle et la vérité, bien-aimés. Et nous voyons même dans Jean 17, verset 17, quand Jésus-Christ faisait sa prière sacerdotale, il a demandé à son Père de nous sanctifier par la vérité. Car la parole de Dieu est vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons toujours amen à cette parole de vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et même, bien-aimé, l'apôtre Paul témoigne aussi sur l'amen dans 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20, en disant que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de oui et de non, mais il n'y a que oui et amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut valoriser ces mots-là. Amen. L'amen, c'est lui-même Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse 3, verset 14, nous le confirme, bien-aimé dans le Seigneur. L'amen que tu dis tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai reçu ce message par le biais du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit a vu comment les gens négligent ces mots-là. Ils peuvent le dire comment ils veulent. L'amen, c'est Jésus-Christ lui-même, le sauveur de ce monde. L'amen, c'est Jésus-Christ lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous les confirme, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut vraiment faire très attention. Quand vous lisez ou écoutez la parole de Dieu, il faut bien comprendre avant de répondre amen, bien-aimé. Et la parole qu'on te prêche doit être véritablement écrite dans la Bible, bien-aimé. Et c'est là où tu diras amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'amen, c'est Jésus-Christ lui-même. Je l'ai reçu par le biais du Saint-Esprit. C'est lui qui a confirmé l'amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Toi qui négliges l'amen, à la place d'amen, tu écris n'importe quoi. À la place d'amen, tu envoies n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons respecter la parole de Dieu en écrivant toujours amen à la parole de Dieu si tu l'as compris. J'ai remarqué que beaucoup ne respectent pas la parole de Dieu. À la place d'écrire amen à la parole de Dieu, quand nous exhortons sur Facebook, et ils n'écrivent pas amen, mais ils envoient des dessins de chats avec de balles. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur?
Quand quelqu'un envoie des petits chats avec des balles, lui-même, cette personne-là sait pourquoi il est en train de négliger la parole de Dieu ainsi. Je dois l'éclaircir encore en lingala pour que les autres mamans écoutent aussi. Ba mama na ngai na pamboli bino na groupe na biso ya mwasi ndelo sambo ba mama nyonso baza kuna baza ba mama moko Saint-Esprit alingaka pe groupe wana ezaka inspiré par ye. Basi nyonso ba répondaka na groupe mwasi lo sambo nzambe na nga mona bino pa pambola bino po ete na sambelaka mikonso tangu bo répondaka amen. Basi ya le groupe ya mwasi lo sambo ba répondaka toujours amen. Jamais au moins la basi ya groupe ya mwasi lo sambo ba répondaka n'importe quoi. Bango ba répondaka toujours amen. Et puis tu sens des amens sincères qui viennent de leur cœur. Mais la page nanga kuna à Facebook, ce qui n'a commis au moins na batu mususu na basali na nzambe. Bazali ko répondre au lieu comme amen na parole ya nzambe oh ye azali ouvrier azali kotinda banyeu na babale banyeu wana bazaka misato na babale wana misato elakisi nini tolo ba 666 oyo tindaka na place ya amen ou bien otindaka nini soko zalaka na ignorance mon cher ami nzambe azomona yo pe Saint-Esprit asepeli nango te yango atininga na te aliloba oyo soki bazo exhorter bino na liloba na nzambe soki o comprendre yango et toucher yo répondre amen soko moni ke sepeli si yo te ko répondre na yo te soit oche olaike yango ou bien otiki na yo e ko sa nango pe loko te balobi te ke mutu nyonso fokaka sepele loko wana non liloba wana totindaka non soki sepeli si yo oche amen olaike yango soki sepeli si yo pe te problème ya te vanda na yo ne pêche pas yako tindelaka biso banyeu misatu na basima biloko apema wana ezali ba 00 lakisi nini 666 ou bien nini donc yo moko muto yebi muto otindaka ba biloko apema wana nzamba yo comme mawasoko zalaki na négligence ou bien zalaki na ignorance Saint-Esprit asepelaka te tango yo tindelaka ye banyeu wana na biloko apema wana commande amen soit tu n'écris rien qu'on le commande de l'autre côté. Il faut qu'on respecte la parole de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le manque du respect à la parole de Dieu. Toi qui envoies toujours des ballons ou de petits chats comme ça là. Donc vraiment, tu manques du respect à la parole de Dieu. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. Toi qui négliges l'amen, bien-aimé, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu négliges à écrire l'amen, tu négliges Jésus-Christ. Tu négliges la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te touche, écris amen au lieu d'envoyer de petits malices là que vous envoyez tout le temps là. Respectez la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Dans Jean 1, verset 14. La parole qui a été faite chair, c'est Jésus lui-même. C'est cette parole-là que tu dois dire amen. Parce que lui-même, c'est l'amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est l'amen que tu dois répondre ou écrire sur tes commentaires bibliques que nous envoyons, que les hommes de Dieu envoient, que les femmes de Dieu envoient, bien-aimés dans le Seigneur. Sois richement béni, toi qui réponds et qui dis amen à la parole véritable de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand tu dis amen, tu approuves ce qui vient d'être dit ou écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Réponds amen, tu es en train de lever le nom de Jésus-Christ. Quand tu dis amen ou tu écris amen, tu élèves le nom de Jésus-Christ. Mais tu dois comprendre la parole que tu es en train de dire amen. Faites très attention, bien-aimés. Attention, attention, mes bien-aimés. Parce que, par contre, la Bible nous dit dans
nous ne pouvons pas dire Amen. Je répète encore, bien-aimés, faites très attention là. 1 Corinthiens 14, verset 16 nous dit que quelqu'un qui prie en langue ne peut pas dire Amen parce que il ne comprend pas ce qu'il dit. Et 1 Corinthiens 14, verset 2 nous le confirme, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu parles en langue, tu ne peux pas dire Amen parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Ce sont des mystères que tu parles avec ton Dieu. Tu ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit à ce moment-là qui est en train de dire Amen à ta place. Parce que toi, tu ne comprends pas la langue que tu es en train de dire. À moins que le Saint-Esprit t'explique ce que tu viens de dire. C'est là où tu peux dire Amen parce que tu as compris ce que tu as parlé en langue, bien-aimé, par le biais du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire Amen au mystère que tu n'as pas compris. À moins que le Saint-Esprit te l'explique, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois bien comprendre avant de dire Amen ou ainsi soit-il, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas compris, ne dis pas Amen par fanatisme ou par complaisance, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'Amen est une puissance qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que Apocalypse 3, verset 14 témoigne, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, remarquez que nous tous, nous terminons toujours la prière par Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné la prière de notre Père qui se termine toujours par Amen dans Matthieu 6, 9 à 13, bien-aimé dans le Seigneur. Et même, bien-aimé, la Bible qui contient même la parole de Dieu se termine aussi par Amen dans Apocalypse 22, verset 20. Et moi, la servante de l'Éternel, la plus petite de tous, je dis 3 fois Amen à cette parole que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça la puissance d'un Amen bien-aimé dans le Seigneur. Je vous souhaite mes meilleurs vœux encore. Que 2018 soit une année de bonheur et de prospérité, de bonne santé et tout. Que mon Dieu vous bénisse, que vous bénisse, il vous bénisse. Soyez richement bénis. Vous qui répondez Amen à la parole de Dieu avec politesse et avec sincérité de cœur. Restez tous bénis et shalom.